En tout cas, l'objectif de cette conférence est de parvenir à des réflexions constructives sur l'avenir de notre continent, en partant du principe panafricaniste. Et le principe panafricaniste, c'est que l'Afrique doit être unie. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est comment s'unir. Quelle approche il faudrait. C'est pourquoi on a essayé de rassembler des intellectuels, des décideurs politiques, des camarades venus d'un peu partout, de divers continents, et aussi des héritiers de légendes du panafricanisme. Ici, nous avons le docteur Julius Garvey, qui est le fils de Marcus Garvey. Donc, c'est son fils biologique. Nous avons Madame Samia Nkrumah, qui est la fille du grand Kwame Nkrumah. Nous avons Monsieur Fidel Touré, qui est l'ami d'enfance de Thomas Sankara, qui a été également ministre sous sa présidence. Nous avons également d'autres personnalités qui sont ici présentes, dont des généraux, et qui sont venus tous apporter leur contribution intellectuelle, en tout cas à la manière dont nous souhaitons faire avancer le continent sur la voie de l'unité politique, économique, culturelle. Tout à fait, parce qu'en fait, on a eu des ensembles qui ont été créés un peu après la période des indépendances. On a vu que les progrès ont été timides, alors que le monde n'attend pas. On va dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, on le voit. Et donc, il y a un risque que l'Afrique soit fragmentée entre les blocs qui se constituent. Et donc, ça, nous devons éviter parce que ce serait une nouvelle forme de colonisation ou de néocolonialisme. Donc, il faudrait que l'Afrique puisse s'unir. C'est-à-dire que pour cela, il faudrait tirer des leçons du passé, des expériences d'intégration que nous avons eues. Comment faire en sorte pour aller de l'avant dans l'unité. Et je pense qu'on a besoin d'avoir ces discussions franches pour dire qu'est-ce qui n'est pas allé, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nous soyons ensemble. Justement, en parlant des discussions franches, c'est là. En fait, le gouvernement actuel est venu à la suite, en tout cas, de mouvements qui ont été portés par les jeunes. L'Afrique est un continent majoritairement jeune. L'âge médian, c'est de 19 ans. Et donc, le gouvernement actuel a beaucoup de popularité au sein de la population jeune. Et les jeunes sont demandeurs de panafricanisme. Hier, on a parlé de ce qui s'est passé dans le cas des pays de l'Alliance des États du Sahel. On aurait pu avoir une guerre entre pays voisins, mais on a vu partout que les populations africaines elles-mêmes ne voulaient pas de cette guerre, malgré les intentions de certains chefs d'État. Ça veut dire qu'il faut pouvoir compter sur la jeunesse. Et quand on a été élu parce qu'on a une certaine popularité au sein de la jeunesse, il faudrait pouvoir utiliser cet atout pour fédérer les nations. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas seulement l'union des chefs d'État ou l'union des États, mais aussi c'est l'union des peuples. Et je pense qu'en ce moment, les peuples sont beaucoup plus avancés que les États. Et donc il faut que les États également prêtent attention à ce que disent les peuples pour qu'on puisse avancer. C'est pourquoi également dans cette conférence, on a certains jeunes, des activistes, qui sont également là pour en tout cas nous dire également comment mobiliser cette énergie pour les fins en tout cas de l'unité africaine. Vous avez parlé d'unité africaine. Est-ce que pour cette première édition, des points cruciaux comme tout ce qui se passe au Sahel en ce moment, est-ce que tous ces points seront soulevés aujourd'hui lors de cette première conférence? Oui, tous ces points seront soulevés. En fait, à l'entame de cette conférence, nous avions eu un appel à contribution qui a été ouvert. Et donc, on a sélectionné une vingtaine de personnes sur la base de leur résumé. Et donc, la plupart de ces personnes sont là, vont travailler en atelier. Les papiers vont être présentés, vont être relus de manière scientifique, commentés, corrigés. Et après, ces papiers vont être mis à la disposition du public. Et on espère également avoir un document qui va synthétiser en tout cas les principaux enseignements, recommandations de cette conférence internationale.